bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le match de football Caen-Bordeaux, match de Ligue 2. Comme vous le savez, je suis supporter canet, donc on va s'attarder quand même sur ce sprint de fin de saison, sur les 8 dernières rencontres de Ligue 2. On suivra en parallèle ce qui se passe bien sûr, mais donc dans ce match, on va se focaliser sur le match Caen-Bordeaux. Donc le Stade Malherbe de Caen va réceptionner au Stade Michel Dornano l'équipe bordelaise qui doit, si vraiment ils veulent faire une belle remontée au classement, qui plus est peut-être rêver du top 5, Bordeaux, ils doivent impérativement gagner ce match. Et les Canets, s'ils veulent continuer leur sprint pour les playoffs, essayer de tenter une chance pour le haut du classement et la Ligue 1, ils doivent gagner à domicile. Les Canets sont favoris, ils sont à domicile, cote de 2,45. Quand les cotes sont aussi proches, c'est le facteur favori, le facteur domicile extérieur qui joue. Caen, cote de 2,45, Bordeaux 3,05. Un match qui va être très serré. Sur le papier, c'est deux beaux effectifs. Les Bordelais qui ont fait une mauvaise saison, faut le dire, mais ils ont un bon effectif quand même, capable du meilleur comme du pire. Un peu à l'image des Canets, ils sont capables du meilleur comme du pire, capables de gagner contre les très gros et de perdre face à des équipes qu'on n'attendait pas. Exemple, la défaite face au Paris FC, normalement Caen avait largement les moyens de gagner. Face à Auxerre, qui plus est le champion de Ligue 2 pour l'instant de cette année, Caen gagnait 1-0, ils ont été remontés 2-1. Donc Caen a des possibilités, mais en fait ils font toujours une mi-temps sans, ce qui leur coûte beaucoup de préjudice. Et ce qui fait que des fois, à la place de chercher une victoire, ils prennent un match nul. Et à la place d'un match nul ou d'une victoire, ils prennent une défaite. Les Canets restent sur un succès 2-1 à domicile face à Quevilly. Un match qui a été compliqué, hein. Une première période complètement dominée par les Canets, 2 buts d'Alexandre Mendy. Par contre, une deuxième période sans rien du côté Canet, c'était vide. Quevilly a même réussi à marquer un but. Mais une victoire et 3 points de prix tout de même. Ils avaient fait une séquence de 2 défaites d'affilée. C'était jamais arrivé sous l'ère Nicolas Seub, le nouvel entraîneur de Caen depuis Jean-Marc Fourlan. Il y avait eu une défaite à domicile, 2-1 face à la Auxerre. Ça faisait longtemps d'ailleurs qu'à domicile, le Caen n'avait pas perdu. Non, c'était pas à domicile en fait, parce qu'ils mettent tout... Ok, d'accord, j'ai compris. Parce que Quevilly, c'était à l'extérieur par exemple. Donc, erreur de ma part. Auxerre, on gagnait 1-0, on a perdu 2-1. Défaite face au Paris FC, victoire face à Pau, c'était intéressant, très beau match. Et victoire face à Angers, ça c'était un match intéressant parce qu'Angers est quand même devant Caen au classement, donc ça a permis aux Canets de revenir un petit peu dans la course. Donc voilà, Caen sur les 5 dernières rencontres, 3 victoires, 2 nuls. Pas beaucoup de matchs nuls hein, du côté Canet cette saison, que 6. C'est ce qui fait quand même que les Canets ont pris quand même pas mal de points en finale. C'est une des équipes, je crois, qui a fait le moins de matchs nuls avec Angers et Saint-Etienne. Voilà, sinon les autres on a fait beaucoup plus. Les Bordelais restent sur un 3 partout face au Paris FC, défaite face à Annecy 3-1, 0-0 face à Quevilly, 2 partout face à Rodez et victoire face à Guingamp. La dernière victoire remonte il y a 4 rencontres, donc voilà, les Bordelais ont de la peine à remporter leur match. Au niveau du classement, Caen est 6ème, à 1 point de Rodez le 5ème, donc à 1 point des playoffs, à 3 points de Laval qui est 4ème, donc voilà, ça joue bien. Et 45 points, c'est pas si loin que ça d'Angers ou de Saint-Etienne, donc il y a encore du potentiel du côté de Canet. 8 rencontres, c'est l'opportunité de prendre au maximum 24 points, donc du côté Canet, on peut rêver de tout, mais il faut impérativement aller chercher la victoire, en plus à domicile, c'est une source de motivation supplémentaire. Caen, qui est un des stades les plus remplis de la saison. Les supporters sont très fidèles. Ça fait 5-6 ans qu'on est en Ligue 2, mais les supporters sont toujours là derrière leur équipe. Et cette année, on y croit à une potentielle remontée avec Nicolas Seub, qui est quand même un des emblèmes du stade Malherbe de Caen, qui est arrivé entraîneur et qui a sauvé Caen du précipice. Avec Jean-Marc Fourlan, on était arrivé à la 16e position, et depuis que Nicolas Seub est arrivé, on a cessé de remonter. On est même passé 5e plusieurs fois, et donc on traîne toujours à côté de ce top 5. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est impérativement ne pas perdre aujourd'hui, parce que beaucoup d'équipes sont à quelques points de Caen. C'est le cas de Guingamp, Paris FC, Pau, Amiens. Un championnat de Ligue 2 très dense où une défaite peut faire oublier le top 5 à une équipe. Donc là, pour Caen, on l'a compris, c'est que des victoires qu'il faut aller chercher. En parallèle, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On a déjà eu Saint-Etienne qui a joué, qui a battu 1-0 Concarneau. Concarneau qui coule à nouveau, ça sent le national malheureusement pour cette équipe qui n'avait pas le droit à l'erreur. Saint-Etienne peut rêver encore du titre de champion, tout dépend des résultats d'Auxerre et tout ça, tout dépendra de ça. Il leur reste 7 rencontres pour affirmer ceci. Saint-Etienne, c'est le meilleur ratio de ce début 2024. Ils étaient à la peine en début de Ligue 2, mais là ils sont bien revenus et ils sont dans la course à la Ligue 1 en plus. Caen-Bordeaux, c'est une des rencontres à suivre de la journée. Bastia-Dunkerque, une rencontre de fond de classement, Bastia-Dunkerque, pour vraiment l'équipe qui gagnera aujourd'hui, pour avoir une belle opportunité pour être maintenue, parce qu'ils sont encore dans une zone critique. Pau-Ajaccio, c'est des équipes de milieu de classement. Voilà, pour ces deux équipes, il faut impérativement aller chercher la victoire pour espérer remonter au classement. Guingamp-Amiens, c'est des équipes qui jouent bien, des équipes de haut de tableau quand même, on va dire. Paris FC Grenoble, pareil, c'est du milieu de tableau.
Voilà, l'équipe qui gagne prend une belle opportunité de se rapprocher du top 5. Annecy-Valenciennes, ça c'est du fond de classement. Une victoire d'Annecy leur permettrait de continuer sur leur bonne dynamique et remonter au classement et sortir de la zone rouge, très certainement. Rodez-Quevilly, une équipe Rodez qui a le top 5 en main, et Quevilly qui est en difficulté, mais qui peut encore en cas de victoire espérer son maintien, même si ça sera très compliqué. Angers-Laval, là c'est un match de très haut niveau. Angers-Laval, c'est le 3e face au 4e. L'équipe qui perdra ce soir se sera forcément tiré une balle dans le pied parce que ça revient très fort par l'arrière. Et puis Saint-Etienne a fait un bon résultat, ce qui va mettre la pression à Angers qui peut perdre sa 2e place, et à Laval aussi qui peut reculer vraiment assez loin. Et Auxerre 3, une équipe, deux équipes qui étaient en Ligue 1 l'année dernière. 3 qui n'a pas su arriver au niveau de la Ligue 2, et Auxerre qui survole pour l'instant cette Ligue 2 mais qui n'est pas infaillible. C'est ce qu'on a vu à plusieurs reprises cette saison. Par rapport au Havre de l'an dernier, il y a déjà plus de défaites du côté d'Auxerre. Certes, peut-être moins de matchs nuls pour le moment, mais voilà, on sent qu'Auxerre va peut-être avoir une mauvaise série qui peut faire rêver Saint-Etienne ou encore Angers. Tout dépendra des résultats. Donc allez Malherbe pour ce match, on espère vraiment la victoire à domicile. N'hésitez pas à mettre en commentaire de quelle équipe vous êtes supporter. Si vous êtes Malherbis, à fond dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à liker, lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu, vous abonner, activer la cloche. On suit en intégralité la Ligue 2, la Ligue 1 et le National aussi au niveau du classement pour voir ce qu'il en est et qui va monter potentiellement la saison prochaine. Allez, ciao l'équipe et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.